Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine, encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée, du massacre du 28 septembre, la perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara. Ensuite, ce sera l'Afrique pour parler de stabilité. Le président Tinubu souligne l'urgence de la limitation des mandats et la lutte contre le terrorisme. Troisième sujet, Bénin-Niger, la voie de contournement de la frontière fermée. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, première législature de la 5e République. L'opposition avance en rang dispersé. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir également à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de par le monde qui nous regardent. Je salue particulièrement ceux qui nous suivent depuis Conakry et aussi depuis Djibouti. Merci beaucoup. À vous Emmanuel Vivien Tomi, notre deuxième invité pour le moment, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à Tomi, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de retrouver encore le plateau de New TV, surtout le jeudi. L'autre jeudi, on n'était pas là. Je crois que les téléspectateurs, nous avons manqué les téléspectateurs et les téléspectatrices. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, vous répondez au rendez-vous. Je voudrais un coucou spécial aux populations des pays de l'AES, Niger, Burkina et Mali. C'est des amis. Et donc, au même moment, je salue tous les dirigeants de ces 3 pays. Ils vont revenir dans la CEDEAO bientôt. Qui vont On n'est pas encore dans ce débat. Permettez qu'on commence le premier sujet. Nous prendrons la direction de la Guinée pour parler du massacre du 28 septembre et le procès qui s'achemine lentement mais sûrement vers son terme. La perpétuité a été requise contre Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de l'État guinéen qui était président au moment des faits, ce 28 septembre 2009, où une manifestation de l'opposition qui avait eu lieu dans le stade qui prendra finalement du stand de 28 septembre s'est soldée par des attaques, des viols, des tueries. On dénombre plus de 150 morts. Eux tous n'ont pas été retrouvés. On dénonce également des cas de viol. Et pour son réquisitoire, le ministère public a requis la perpétuité contre Moussa Dadis Camara et 6 autres accusés. Certains accusés ont bénéficié des peines un peu plus légères, 14 ans peut-être par exemple pour certains, dont celui qui est devenu entre-temps la star de ce procès, celui qu'on surnomme Tumba. Mais Moussa Dadis Camara, puisque c'est de lui qu'on parle pour ce numéro, il écope de la perpétuité, pasteur. Ou du moins, c'est la perpétuité qui est requise contre lui. Il n'écope pas pour le moment parce qu'on attend le verdict final. On dirait... Enfin, pourquoi? Parce que quand Dadis Camara prenait le pouvoir en 2009, on le voyait en tant que Messie, il se mettait bien, donc il était venu pour balayer la maison et pour permettre aux Guinéens de relancer le processus démocratique. Donc on avait vraiment cru. Ce n'était pas aussi là son problème. S'il voulait aller même aux élections, ben ça se fait où la plupart de ceux qui viennent au pouvoir en renversant les autres se décident d'aller aux élections. Mais le pire, c'est le massacre du stade de 28 septembre. Et c'était le 28 septembre, oui. Justement. Je crois que on se rappelle de ce qui s'est passé. C'était vraiment une journée noire pour les Guinéens, où il y avait plus de 150 morts. Ça, c'est des chiffres un peu juste... On parle officiellement de 157 victimes. 157 victimes avec des milliers de blessés, des viols, des séquestrations, des tueries, des assassinats. Je pense quand même que c'était horrible. Cette scène-là était horrible. Et aujourd'hui, les faits rattrapent les auteurs, notamment le capitaine Dadis Camara, qui était le metteur en scène. C'est vrai quand même que tout au long de là-bas, tout au long de
de ce procès. Il n'a pas reconnu en tant que tel les faits. Il a plutôt chargé ses subalternes, ce qui est une irresponsabilité parce que c'est lui qui était le capitaine à bord. Il était le capitaine, c'est lui qui était le capitaine à bord. Et je pense bien quand même que ce procès a été le plus suivi par les médias, la télévision et la transmission. Donc on a beaucoup suivi tout ça là. Et je pense que c'est une première, une première fois que ça se fait comme ça pour que ceux qui dirigent, ceux qui ont la charge de diriger, de conduire la destinée de leur pays doivent faire extrêmement attention. Car c'est vrai quand même que Dadis Camara ne pensait pas à un seul moment qu'un jour il devait être à la baille, il devait être condamné aujourd'hui, que le dossier allait être repris, puisque il était même en exil quand un jour quelque chose l'a pris, je ne sais pas, par un courage, il est rentré, le voilà aujourd'hui. Il est rentré pour donner sa version des faits. Pour donner sa version des faits, il a été très courageux, on a suivi sa version, on n'a pas senti le regret dans tout son déballement, tout ce qu'il a déballage. On n'a pas senti le regret, donc c'est que les Guinéens pouvaient mourir comme ça. Et quand on a la charge de diriger un pays et il faut prendre les armes contre ce pays pour les tuer, pour les massacrer, je pense que l'histoire est têtue et les faits rattrapent toujours les auteurs. Donc, pour moi, c'est dans l'histoire de l'Afrique, je crois que le colonel Doumbouya, c'est vrai que lui aussi, il a des problèmes avec sa gouvernance, mais cela au moins a permis aux victimes de se retrouver. Vous avez vu le soulagement, la consolation de toutes des victimes. Pour le moment, ce n'est que des réquisitions. C'est une réquisition, c'est une réquisition du ministère public, mais certainement qui sera confirmée. On peut alléger ou bien soit c'est la perpétuité, la réclusion à perpétuité qui est requise. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire tout ça là, crime contre l'humanité, on ne peut pas massacrer tout ça là et être libre à la fin. L'impunité aujourd'hui qui gouverne, qui est le mode de gouvernance des pays d'Afrique et d'autres ailleurs, je ne pense pas que c'est normal. Donc aujourd'hui, il y a un soulagement, on attend la confirmation de ces peines, mais je crois quand même que c'est un soulagement pour les faits. C'est des faits criminels, c'est des faits criminels, c'est des faits criminels, et je crois que l'histoire retient aujourd'hui que la Guinée, les nouvelles autorités guinéennes ont décidé de frapper fort. Ils ont frappé, que cela serve de leçon à tous ceux qui gouvernent, qui pensent que l'impunité c'est éternel. Non, ils vont se rattraper, ils seront rattrapés un jour par l'histoire. Donc on attend la confirmation des charges par le tribunal justement très prochainement, et donc il revient. Je crois que la défense aura le temps de pouvoir plaider, et je ne pense pas qu'avec tout ce qui s'est passé, les plaidoiries pourront faire quelque chose pour changer la décision du ministère public. C'est des criminels. Il faut qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions, et je pense que ça doit être ainsi. Alors Moussa Dadis Camara, Moussa Tchiboro Camara et 5 autres, ils sont 7, a écopé de la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans qui sera assortie à cette perpétuité. C'est ce qu'a écrit le ministère public contre eux. Il y en a qui vont écoper, comme je le disais, de 14 ans, d'autres de 15 ans. Ça dépendra de chacun maintenant par rapport au niveau d'implication selon les avocats ou le procureur dans cette affaire. Pour l'essentiel, Moussa Dadis Camara voit requis contre sa personne la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans, Vivien. Vous savez, ce qui s'est passé le 28 septembre en Guinée ressemble effectivement au terme qui a été utilisé, c'est crime contre l'humanité. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité par torture, séquestration, viol. Dans la définition de crime contre l'humanité, il y a ce qu'on appelle des actes inhumains, l'assassinat, dégradant, la torture, le viol, et même la disparition, et donc l'application de tout sauf le droit. Donc là, ce n'est pas seulement contre votre pays, mais on se dit que c'est toute la terre qui est touchée, puisque quand il y a plus de 2 morts, même quand il y a une seule personne que vous tuez par balle réelle,
au cours d'une manifestation de l'opposition, c'est que vous êtes contre l'humanité. Et l'humanité doit vous condamner. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, dans le cas de Dadis Camara et de ses compagnons, même condamnés à une prison à vie, le procureur demande qu'on ne leur donne pas la possibilité de bénéficier de la grâce présidentielle, de grâce présidentielle ou d'aménagement de peine. De Au moins 30 ans. ans. Ça veut dire que même si la défense arrive à convaincre par sa plaidoirie ou sa réquisition ou sa contre-réquisition, on va assister quand même à des peines qui vont contraindre à ce que Dadis Camara réponde au moins de ses actes pour une trentaine d'années au moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère public demande une condamnation à prison à vie et demande au même moment qu'on ne donne pas la possibilité de faire un recours, qu'on ne gracie, qu'on ne fasse pas usage de la grâce présidentielle pour les personnes en cause. Et s'il y a même une réduction de peine, on risque de ne pas être en bas de 30 ans. Et les faits sont tellement graves qu'aujourd'hui, d'abord, les impacts continuent au niveau des victimes, des femmes qui ont été violées, ils traînent, des personnes torturées, l'utilisation de balles réelles pour une manifestation pacifique de l'opposition. Je pense que nous sommes en 2024. Les dirigeants doivent comprendre, fut-il des dirigeants militaires ou civils, qu'on ne peut torturer le peuple, massacrer la population impunément. C'est important. C'est important que de ce procès en Guinée, un signal fort soit adressé à tous ceux qui pensent que, parce qu'on a les armes, on a le pouvoir, on peut faire ce qu'on veut, et on peut tuer ses concitoyens, on peut décider de la vie des autres humains, et on se dit, mais on est au pouvoir, rien ne va arriver. Non. Pinochet a été même jugé. Même après 50 ans, on peut toujours vous juger. Et c'est important que la peine soit une peine exemplaire, pas seulement pour les Guinéens, mais pour les Africains. Parce qu'on a vu justement en Afrique beaucoup de pays où des manifestations de l'opposition se transforment en drame. Drame parce qu'il y a nous avons l'habitude en Afrique d'aller à des manifestations politiques en famille. Il y a des familles qui ont été exterminées, c'est le mot. Exterminées parce que quand on tue le père, la mère et puis on blesse les enfants, ou on tue les enfants, là, la famille disparaît. Il y a ce témoignage poignant d'une Doumbouya qui raconte qui était victime, a été violée, séquestrée et torturée. Et je pense qu'aujourd'hui, justice doit être rendue. Mais en même temps, je me pose des questions sur l'exemple de l'Afrique du Sud, où il y a eu aussi des actes pareils et d'une plus grande ampleur. Est-ce qu'il faudra utiliser une sorte de justice traditionnelle où il faut justement s'arrêter à la décision de la justice moderne? Parce que aujourd'hui, le pays est toujours divisé. Il y a toujours, effectivement, de ces remords. Il y a toujours les traces de ce jour sanglant. Mais en même temps, au nom de la réconciliation, il faudra voir les bonnes voies et ne pas faire des erreurs. Est-ce que je veux qu'on laisse les assassins en liberté? Jamais. Je défends les droits de l'homme. On doit punir ceux qui ont porté des armes sur leurs concitoyens. On doit punir tous ceux qui ôtent la vie à leurs concitoyens, même, y compris même ceux qui font l'avortement. Ça, c'est à mon sens. Mais en même temps aussi, quand on est à la tête d'un État, il faudra essayer de voir qu'est-ce qui est possible. Aujourd'hui, le problème, c'est que les accusés ne reconnaissent même pas directement les faits et ne manifestent pas ne serait-ce qu'un regret. Parce qu'on dit une faute
À moitié Avoué, pardonné. Avoué, à moitié Moitié pardonné. pardonné. Mais si, après ces actes-là, vous avez vu la comédie que M. Toumba jouait, et puis c'était devenu un Il est devenu procès. la star C'est de comme ce procès. C'était comme un film de Hollywood où les gens suivaient les épisodes. Et moi, ça m'écœurait. Ça m'écœurait parce qu'on parlait des vies humaines, on parlait de la vie d'autres concitoyens, mais c'était des déclarations pour mettre l'ambiance dans la salle du procès. Et ça me gêne tellement que j'ai refusé de suivre le reste du procès parce que je me dis, mais vous jouez de la comédie après avoir massacré des populations, après avoir tué. On parle de 150 et quelques, mais 157 selon les chiffres officiels. Le chiffre exact. Le chiffre exact. Oui, parce qu'une cinquantaine seulement ont été retrouvées, ont été inhumées. Il y a Donc, des corps qui ont disparu. Et il y a certaines personnes, on ne sait pas si elles sont toujours vivantes ou elles sont mortes et enterrées où. Est-ce qu'il y en a qui sont partis en exil? On n'a plus de nouvelles. Et donc, c'est vraiment grave. Et ça doit servir d'exemple qu'on ne peut pas mettre ça sous forme comique et présenter ça comme si de rien n'était. C'est Obasanjo du Nigeria qui disait « Une seule mort est une mort de trop ». Ça veut dire que la vie humaine est sacrée. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et nous devons protéger la vie humaine. Les États se doivent de protéger la vie humaine. Oui, c'était une bonne réquisition. On attend de voir ce que la défense va dire à partir du 27 mai. Mais attention, ne faisons pas des erreurs pour aggraver la situation de ce pays. Alors, je reviens à vous, pasteur. Le procès continue, comme on l'a dit. Pour le moment, ce sera l'étape des plaidoiries de la défense. Le ministère public a requis la perpétuité, essentiellement contre Dadis Camara et 6 autres. Quelles leçons tirez-vous à cette étape d'un tel procès? Non, mais je crois qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, la vie humaine est sacrée. Et on ne peut pas se permettre en tant que dirigeant de contribuer à ôter la vie aux concitoyens. Ce qui s'est passé en Guinée est très grave, extrêmement grave. Et ce n'est pas seulement en Guinée. Dans la plupart des pays francophones, depuis 1990... on considère les marches de l'opposition comme... au moment, vous savez, la période de l'ère démocratique, après le sommet de la Baule. Donc, il y a eu tellement de massacres dans les pays francophones, surtout dans les pays francophones. Il y en a aussi dans les pays anglophones, mais plus dans les pays francophones. Il y a des morts. Vous vous rappelez que ce soit dans notre pays, on se rappelle de trucs de feu au jardin, on se rappelle de plus, même après les élections de 2000. Il y a eu tellement de morts et qu'on ne doit pas laisser les gens impunis. Je ne pense pas que ça doit rester comme ça. Donc les actes que les gens ont posés, il faut qu'ils répondent de leurs actes et que justice soit faite aux victimes. Même si les gens sont morts après, il faut que justice soit faite. Et aujourd'hui, que cela serve de leçon. Ceux qui sont au pouvoir, il y a des crimes imprescriptibles qui sont là, qui vont vous rattraper à tout moment. Donc que les gens, ceux qui sont au pouvoir, défendent la vie de leurs concitoyens et qui ne pensent pas qu'ils ont le pouvoir, le droit de vie ou de mort sur les citoyens, sur les autres. Je pense que bravo à la Guinée quand même pour avoir osé. Je ne suis pas pour... Mais on est à l'étape de réquisition. Et on est à l'étape de réquisition, quelle que soit la défense. Ici, moi je suis ici, je demande que mon souhait, c'est que le ministère public, la réquisition du ministère public puisse aller jusqu'au bout et que cela serve de leçon. Ces gens-là n'ont pas droit à la liberté, ils ont droit à rester en prison. Et je pense que Occidentaux font bien, en ce sens que même si la personne est décédée, on emprisonne son tombeau. Si on menote. Merci beaucoup. À vous pour une bonne contribution. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.